En perte de vitesse, le segment des mini-spaces divise aujourd'hui les constructeurs. Certains osent encore s'y aventurer comme Ford avec le B-Max ou Fiat avec la 500L. Mais d'autres préfèrent l'abandonner au profit de celui des petits SUV urbains à l'image de Renault. Pour Citroën, l'heure du choix n'est pas encore venue puisque le C3 Picasso n'a que 4 ans, l'âge du traditionnel repoudrage. Et pour le coup, le rafraîchissement est plutôt léger puisqu'essentiellement d'ordre esthétique et limité à sa face avant. Bouche d'aération plus ouverte, chevrons étirés, feu de jour à LED, l'auto gagne en élégance mais n'apparaît pas transfigurée. Ce Gear et Mini-Space conserve ainsi intacte sa silhouette cubique aux angles arrondis. Et il ne faudra pas chercher davantage de changements dans l'habitacle, qui se contente de quelques ajustements. On note parmi les options l'arrivée du système de navigation eMyWay avec prise jack USB et Bluetooth. Plus rapide que l'ancien système, il peut désormais se doubler d'une très pratique caméra de recul. Pour le reste, on retrouve la même ambiance moderne et cossue qu'auparavant. La luminosité et la visibilité font également partie des atouts de cette Citroën, dont les montants de pare-brise dédoublés réduisent les angles morts. La modularité est pour sa part classique mais bien pensée. La banquette arrière coulisse et se rabat en 2 parties, libérant une surface totalement plane une fois le plancher de coffre relevé. De quoi étendre le volume du coffre justement de 385 à 1506 litres. Rangements et petites astuces sont présents en nombre, comme le tiroir sous le siège passager avant, les trappes dans le plancher ou encore les tablettes aviation avec liseuse. Si le Mini-Space au chevron est encore dans le coup sur le plan pratique, ses mécaniques, en particulier essence, commencent à manquer de fraîcheur. Le Picasso n'a pas droit au nouveau 3 cylindres de la C3 et doit composer en version d'appel avec un 1,4 litre de 95 chevaux peu convaincant. Celui-ci fait bonne mesure en ville, où l'on apprécie sa douceur et sa souplesse, mais il manque de punch sur route. Les reprises s'en ressentent et l'on est contraint de jouer de la boîte de vitesse pour maintenir dans les tours le 4 cylindres. Dotée de seulement 5 rapports, celle-ci pénalise le niveau sonore, au même titre que la consommation dépassant les 8 litres au 100 km. Pour se rattraper, le C3 Picasso peut compter sur son confort de très bon niveau qu'il doit à la souplesse de ses suspensions. Il fait d'ailleurs de ce domaine sa priorité en y sacrifiant un peu de dynamisme. A noter que le correcteur de trajectoire n'est pas fourni de série, pourtant les tarifs du C3 Picasso figurent parmi les plus élevés de la catégorie, sans qu'il n'ait de singularité à faire valoir pour le justifier. En version intermédiaire confort, notre version 1,4 litre VTI 95 chevaux réclame ainsi 18 250 € et 21 660 € avec un équipement digne de ce nom. ESP, radar de recul, navigation, climatisation automatique et tous les rangements et astuces de modularité.